Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Vous allez découvrir comment guérir votre enfant intérieur. Je suis Peggy et avec Jeff, nous avons créé l'Académie du développement personnel qui vous permet d'être en relation avec des auteurs, des thérapeutes spécialistes en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être avec Monia. Salut Monia. Salut Peggy, Alors ravie Monia, d'être là. Monia, tu vas nous parler en fait dans cette vidéo des méditations que tu as créées autour de l'enfant intérieur. Ce que Mhm. j'aimerais dans un premier temps, c'est que tu nous dises qui tu es et qu'est-ce qui te passionne dans ton métier. Ok, ravie, vraiment ravie d'être là, de pouvoir parler aussi de ce projet auquel, bon, de toute Oui. façon, je vais avoir l'occasion de le dire, auquel je tiens. Alors, qui je suis multifacette. Je suis surtout depuis un certain temps déjà sophrologue, coach en développement personnel et astrologue depuis peu, puisqu'effectivement j'ai suivi une formation en astrologie pour vraiment donner, on va dire, un accompagnement holistique de la personne. Et ce qui me passionne, c'est l'humain sous toutes ses facettes, c'est de pouvoir comprendre et vraiment aller jusqu'au bout d'un processus de guérison quand effectivement je travaille avec quelqu'un. Plus Mm. particulièrement les femmes, parce que c'est vrai que c'est, on va dire, la majorité de ma clientèle. Mm. Et donc, en fait, on a échangé, enfin, on a beaucoup travaillé ensemble, en fait, toutes les deux. Et un jour, on s'est dit que ce serait chouette, en fait, de créer des méditations sur le sujet, en fait, de l'enfant intérieur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important, finalement, d'aller voir notre enfant intérieur? Pourquoi c'est important de le guérir? Mhm. Oui, alors moi, l'enfant intérieur, c'est un des outils de développement personnel que j'utilise beaucoup dans l'accompagnement que je propose en fait aux personnes avec lesquelles je travaille. Alors, sans faire tout un cours, en tout cas, sur l'enfant intérieur, il faut juste en fait comprendre que l'enfant intérieur, c'est à l'origine un outil qu'on a retrouvé en fait en psychothérapie dans les années 80, voire même avant, qui servait en fait en analyse et en analyse transactionnelle et en thérapie, parce que ça partait en fait du postulat de base, ou en tout cas dans la théorie qui était très simple, c'est que en fait en chacun de nous, il y a 3 états du moi. Donc, il y a l'adulte, hein, l'adulte qui pense, qui raisonne, qui va prendre des décisions. Il y a le parent qui, lui, voilà, donne les règles, censure, contient, réprimande. Et puis, il y a l'enfant qui, lui, est plus dans le monde émotionnel, dans le ressenti et dans la réactivité de ses émotions. Et c'est vrai que même si du coup cette théorie en fait elle a évolué, hein, parce qu'on est maintenant bientôt en 2020, donc ça a énormément évolué, ça s'est étoffé. Toujours est-il qu'en fait on a cette nécessité, quoi qu'il en soit, pour son épanouissement, on va dire total, même si allez, le terme est waouh, de passer en tout cas par cette reconnexion en fait à l'enfant intérieur, parce que c'est lui qui va nous donner le chemin à ce monde émotionnel, à notre créativité, à notre potentiel, à notre sensibilité, à notre pouvoir d'émerveillement. Et ça, c'est waouh, c'est énorme, c'est énorme. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'utilise dans tous les accompagnements que je fais, parce que à partir du moment où on arrive à se reconnecter à l'enfant intérieur qui continue à vivre en nous, hein, on a beau être effectivement des adultes, d'ailleurs on le voit ressurgir quand parfois on a des coups de colère ou des émotions un petit peu disproportionnées par rapport à telle ou telle situation. Là on est quand même à même de se dire ouais, c'est pas Mm. moi l'adulte là qui réagit, mais c'est peut-être effectivement l'enfant que j'étais, etc. Et c'est vrai que à partir du moment où il y a cette connexion qui se fait, il y a tout un processus de guérison qui se met en place, et ça nous permet tout simplement de nous libérer et de pouvoir enfin vraiment repartir sur de nouvelles bases en tant qu'adulte, quoi. Mm. Euh, qu'est-ce, qui- euh, qu'est-ce qui va changer dans notre vie? C'est-à-dire que si on suit tes méditations, qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Qu'est-ce qui va être différent? Alors, ce qui va être différent,
Déjà, dans un premier temps, parce que je ne sais pas si effectivement cette connexion, en tout cas à l'enfant intérieur, elle est commune pour tout le monde, je ne suis pas sûre, même si c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Donc, ces méditations, elles amènent déjà, on va dire, une nouvelle habitude de pouvoir déjà, voilà, aller à la rencontre de cet enfant intérieur, de pouvoir prendre un temps pour essayer de recréer un lien. Et à partir du moment où déjà cette habitude, en fait, on l'apprend, parce qu'une méditation, ça a quand même ça de bon, c'est qu'effectivement, on peut l'écouter une fois et puis y revenir autant de fois qu'on veut, la retravailler. Et, ce qu'il y a d'assez magique là-dedans, c'est que plus on va l'écouter, même si la méditation en soi, elle ne change pas, puisque une fois que les mots sont gravés, ils ne bougent plus, mais la séance en elle-même va provoquer à chaque fois des réactions différentes. Et à partir de ce moment-là, la personne qui prend cette habitude d'aller à la rencontre en fait de son enfant intérieur va surtout s'autoriser à éventuellement laisser remonter, on va dire, à la surface tout simplement des blessures émotionnelles, parce que nos blessures, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur le sujet et on sait qu'effectivement, elles se cristallisent en fait dans notre petite enfance. Cette porte ouverte sur ces blessures-là vont à un moment donné, par le biais de la répétition, de la méditation, etc., s'alléger, s'apaiser, se calmer, jusqu'à disparaître, se cicatriser et se libérer. Et ça, clairement, ça change tout. Ça change absolument tout. Vraiment. Ça change tout dans son comportement, dans sa capacité à interagir avec le monde, dans le regard qu'on pose par rapport à soi, et puis dans cette paix effectivement qu'on ressent à retrouver toutes ces émotions pleines et entières. Et ça, c'est ouais, ça change profondément. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on va être plus en lien finalement avec ce qui est important pour nous et on va Ouais. mieux savoir dire oui à Oui. ce qui est important pour nous et savoir dire non à ce qui ne l'est pas. On va peut-être moins jouer un jeu, on va peut-être moins être accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Est-ce que c'est ça? Oui, clairement, on va effectivement à un moment donné retrouver cette authenticité, tu vois, qu'on perd en étant adulte. En fait, ça va nous permettre vraiment d'aller retrouver toute la fraîcheur d'âme en fait qu'un enfant, parce que cet enfant intérieur-là, il va nous amener toute la richesse de vocabulaire en termes d'émotions. Donc l'authenticité, l'envie effectivement de prendre sa place, mais sans pour autant pousser du coude, sa capacité de jeu, d'émerveillement, de légèreté. C'est vrai qu'on parle toujours en fait d'innocence ou de fraîcheur d'un enfant, mais en même temps, on a aussi ça en nous. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se reconnecte à cette partie-là, on laisse la place à cette partie qui est en nous naturellement, d'être là au quotidien dans nos prises de décision, dans notre échange avec, je sais pas, notre compagnon, nos enfants, notre boss, etc., etc. C'est vraiment, même dans notre façon de respirer, etc. C'est reprendre possession de cet enfant qu'on a oublié, qu'on a peut-être, oui, avec lequel on s'est coupé. Donc, il reprend possession en fait vraiment de notre identité. Et ça, c'est Tu nous proposes un voyage donc, de 5 méditations. Et en fait, c'est un peu comme si on allait voir différentes voies. Est-ce que c'est un peu comme si on tapait en fait à 5 portes différentes? Est-ce que c'est ça? c'est exactement ça, Peggy. Parce que vraiment, je suis partie dans l'idée que la plupart d'entre nous, on n'a pas eu en fait l'habitude d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur. Et ces 5 voies-là nous laissent la possibilité, on va dire, en lenteur, vraiment en respectant en fait le rythme de chacun, de se rapprocher de plus en plus de cet enfant intérieur par des voies à chaque fois différentes, même si, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, même si ces 5 méditations nous amènent vraiment au cœur même en fait de cet enfant intérieur, mais effectivement les voies sont différentes, les chemins, les mots,
le rythme. Et c'est vraiment, ouais, vraiment y aller tout doucement. Parce que parce que l'enfant intérieur, c'est un outil en fait qui va la plupart du temps faire remonter beaucoup d'émotions. Donc, comme je sais qu'effectivement, pour l'avoir utilisé de nombreuses fois, c'est quelque chose qui peut aussi bousculer parce que ça fait partie de notre histoire, de notre passé, etc. Je l'ai voulu, ce chemin, voilà, très dans la lenteur, dans la douceur, dans la bienveillance, d'où l'histoire effectivement de ces 5 voies différentes pour pas Mm. aller de manière frontale, mais vraiment prendre le temps de D'accord. tisser vraiment une relation. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur les méditations ou sur l'enfant intérieur, un message que tu aimerais nous transmettre? Alors, si vraiment j'ai qu'un seul message à transmettre, c'est vraiment en tout cas que les personnes puissent vraiment retenir que cet enfant intérieur, qu'on le veuille ou pas, j'ai envie de dire, il fait vraiment partie de nous. Et quel que soit finalement le chemin que les personnes prendront, ne serait-ce que si à travers du coup cet échange en fait qu'on a aujourd'hui, l'idée de pouvoir, je sais pas, penser ne serait-ce que de temps en temps à cet enfant intérieur dans notre langage qu'on a finalement en tête, ce langage intérieur, c'est déjà énorme. Voilà, de lui laisser une place, même si effectivement je sais que ça peut prendre du temps, parce que c'est par ce biais-là que le processus de guérison peut vraiment se faire. Vraiment. Ben, c'est super. En tout cas, si vous avez envie de découvrir les méditations de Monia, eh bien, vous pouvez donc cliquer ci-dessous, découvrir la page de vente et également ben, découvrir tout ce que vous allez apprendre au travers de ces méditations. Donc, n'hésitez pas à lire ou à regarder à nouveau cette vidéo. Voilà, moi, je vous encourage vraiment à aller profondément voir ce qui se passe au niveau de votre enfant intérieur. Et en plus, vous êtes bien accompagné par Monia. Donc voilà, merci beaucoup Monia pour ton partage. Merci Peggy, Et merci. je te dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.